Et salut tout le monde, vous m'avez récemment demandé d'analyser la crypto-monnaie Cosmos, donc Atom. Donc on va voir ça ensemble de suite, c'est parti. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit like, ça me ferait super plaisir. Si tu le souhaites, mets-moi dans les commentaires le nom de l'actif de ton choix que tu aimerais que j'analyse pour une prochaine vidéo. Tu peux aussi rejoindre ma communauté en rejoignant le lien Discord qui se situera en description ainsi qu'en commentaire. Et tu pourras venir partager avec moi et d'autres traders investisseurs, ainsi que retrouver énormément de ressources pour t'aider dans ton trading et même t'améliorer si possible. Donc me voici sur la charte de Atom ici en weekly. C'est une charte plutôt pas mal puisque je vais pouvoir, même de manière rétrospective, faire une analyse de certains concepts que j'utilise et dont je vais pouvoir faire quelques piqûres de rappel pour les gens qui investissent. Et notamment une piqûre de rappel qui va être très importante, d'autant plus aujourd'hui au vu de l'explosion du marché et surtout on va dire, d'apprendre à ne pas courir après un marché et d'attendre et de tracer des zones de prix optimales pour entrer. Donc je fais référence ici au reload zone. Donc on va en parler juste après. Donc on va commencer par un petit point donc rapide sur Atom, donc qui a commencé donc ici en 2019-2020. Donc comme à nos habitudes, on aime tout ce qui est les W weekly. On voit qu'on a eu un premier bottom ici qui a lead un peu sur une petite remontée avant de subitement un peu s'écraser ici en début 2020. Je ne sais pas trop à quoi cela est dû. Je pense qu'un événement fondamental a dû avoir lieu par ici, ce qui a causé on va dire cette cascade ici de liquidation de longue, voire des acheteurs. Et derrière, on refait un nouveau bottom ici, tac, avec un peu un semblant de W, pour ensuite repartir. Donc c'est ce que j'explique très souvent, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure en intro, c'est d'apprendre à ne pas chasser un marché. Donc admettons qu'on soit ici, qu'on se situe par ici, on voit que Atom explose, mais il est très important justement de ne pas chasser un marché, de ne pas courir après. Et dans ce cas-là, il est très important de tracer des zones d'intérêt en fait pour nous. Et on peut par exemple tracer ce qu'on a, donc nos, nos retracements Fibo. Donc on part du postulat qu'on a potentiellement le top ici, peut-être qu'on ne l'a pas, peut-être que le marché va continuer de monter. Mais si on continue, qu'on lance le marché, donc on voit que le marché ici, bon voilà, on sait qu'on a le top, mais on voit que le marché retrace justement, est en train de consolider. Donc on va passer un petit peu. Je vais peut-être pas m'embêter avec le replay. On va faire les choses simplement, au pire. Donc on voit que le marché retrace. On est venu rechercher également les 0,618. Donc admettons, imaginez si vous avez FOMO comme un dingue, que vous avez acheté ce top ici. Franchement, bon courage pour tenir une position, par exemple, qui est actuellement à moins 55%. Et en plus, vous tapez à moins 55%, mais derrière le marché revient dans la reload zone, offre aux personnes les plus patientes et les plus disciplinées une entrée optimale, une très belle entrée qui revient sur les 4 dollars. Donc pour les plus agressifs, on peut acheter cette reload zone. Pour les plus patients, on va dire, les moins agressifs, les plus prudents, on va attendre quand même de voir ce que le marché va nous proposer. Et on voit par exemple que le marché nous propose donc une belle consolidation ici avec un peu en guise de W. On voit qu'on a ce gros W ici qui se confirme, tac, tac, tac. Et derrière, le marché peut repartir. Donc ça peut même laisser présager potentiellement même un AB est égal CD par exemple, où je pourrais prendre une position ici sur ce W et target un objectif en AB est égal CD. Ou bien cela va me permettre, par exemple, d'avoir un contexte d'entrée pour investir. Puisque moi, si Atom m'intéresse pour investir, je peux me dire, ok, je pars du principe qu'on a ce AB est égal CD ici. Dans ce cas-là, moi, je rentre tout simplement ici, en fait, sur la cassure du W, sur la validation. Et au cas où, si l'investissement part en vrille,
que tout corrige. Au pire, je mets un stop ici et basta. Et au moins, j'ai quand même, on va dire, une structure pour pouvoir encadrer ma position sur laquelle je sais pourquoi je rentre, où je rentre et pourquoi je sors et où je sors en fait. Donc au moins, on a quand même le stop, c'est vraiment le truc le plus important de se dire: «OK, là, je sais ici, je sors au cas où, mais derrière, après, j'investis et je hold mes tokens, si ça monte». Donc on voit que le marché a continué de monter et encore une fois, imaginons que vous êtes, malheureusement pas de ceux qui ont acheté ici et vous voyez le token continuer de monter, vous vous dites: «Putain, là, on est déjà à 20 $, c'est énorme, j'ai raté vraiment le train». Et bah, c'est quelque chose qu'il ne faut pas se dire. Il faut se dire que les opportunités arrivent tout le temps. Si c'est pas sur Atom, ce sera sur un autre token. Mais surtout, n'achetez jamais un marché qui monte comme cela. Si vous êtes intéressé par l'investissement, par le fait de détenir le projet dans votre portefeuille, alors n'achetez jamais le marché qui monte, mais achetez toujours un marché qui baisse. Comme par exemple ici avec ce qu'on a vu pour une toute première fois sur ce mouvement. Heu, Ceux qui ont été patients et qui ont attendu que le marché corrige un petit peu, qui n'ont pas acheté le top, ont pu être récompensés ensuite. Et il est fort à parier que les personnes, encore une fois, l'histoire se répète, les personnes qui ont acheté ici en FOMO, bon, bah, se prennent ce genre de bougie en pleine face. Donc, si vous êtes capable de hold, bon, bah, bon courage à vous, parce que c'est pas dit que le marché serait revenu derrière à ces prix-là. Et ceux qui sont plus patients, bah, félicitations à vous, parce que du coup, vous allez avoir une entrée beaucoup plus optimale. Comme par exemple, vous allez pouvoir, tout simplement, au vu de ce mouvement ici, vous dire: «OK, je vais tracer tout simplement mon Fibo et moi, ce qui m'intéresse, c'est, d'attendre encore un retour en reload zone». Donc je pourrais tracer dans un premier temps mon Fibo ici. On voit que le marché revient tester son first stop, donc on consolide pas mal dessus, donc ça, c'est bon signe. On se dit: «OK, on est quand même, sur une potentielle continuation de tendance». Le marché défend son first stop. On voit qu'on crée un nouvel ATH derrière ici. Le marché recorrige, on recrée un nouvel ATH, mais malheureusement, la pression acheteuse n'est pas suffisante puisque derrière, voilà, vite, on a un retournement ici sur Atom qui en plus se confirme avec le franchissement de ce lot ici et derrière le marché malheureusement corrige énormément et on pourrait se dire du coup ici, voilà, je trace ma reload zone et là on voit qu'on a déjà, quelque chose de très, très beau. Après ce gros run haussier, si je suis, justement, acheteur sur Atom, j'ai ma reload zone. J'ai potentiellement des signaux ici de divergence haussière, sur l'OBV. Faudrait regarder ça. Alors sur le lot du 21 juin. Alors non, j'ai pas de divergence sur l'OBV. J'ai tout de même ce W également sur l'OBV qui croise avec la moyenne mobile. J'ai pas de divergence sur MACD. On n'a pas forcément de signaux de divergence sur les indicateurs, mais on a quand même un W par exemple sur l'OBV en confluence avec le W ici sur le prix. Ça peut être aussi une raison de momentum par exemple. Moi personnellement, je préfère jouer les divergences, mais on a quand même aussi des W qui peuvent se créer sur les indicateurs et du coup être utile en guise de confluence avec ce que fait le prix pour peut-être justifier une position. Mais voilà, on a tout de même un retracement en reload zone. On voit que le prix revient sur des zones plus intéressantes pour investir, en tout cas que si on était au précédent top. Le marché consolide, crée ce W. Donc on peut se dire, encore une fois, pareil, franchissement du W, on valide, je rentre sur ce marché. Et derrière, vous pouvez avoir par exemple un Atom qui passe de 15 $ à, on va dire, 40 $. On va pouvoir arrondir, on va dire 45, on va dire que vous êtes sur un x3. Tandis que si vous êtes de ceux qui ont acheté ici le nouvel ATH, que vous avez FOMO sur les 27 $, bah, c'est même pas un x2 qui se présente à vous après avoir hold tout ce temps. Donc c'est quand même un manque à gagner malheureusement. Et en plus de ça, c'est pas dit qu'on retourne sur le niveau que vous avez acheté, vu que si ça se passe en réel, vous savez pas ce qui va se passer ensuite. Donc on voit qu'ensuite Atom est donc reparti créer un nouvel ATH, reparti sur les 45 $, a eu une première correction. Donc c'est pareil, on peut tracer notre Fibo ici. On voit qu'on est venu retester le first stop, qu'on consolide un peu sur les 0,5, qu'on essaie de défendre en tout cas cette zone.
Donc il y a quand même un essai de défense ici sur le first stop, puisqu'on ne l'a pas vraiment bien testé, on n'a pas de consolidation de structure dessus pour essayer de donner on va dire, un avis en fait sur l'état de la tendance. Est-ce que la tendance reste saine ou non? Donc on essaie de défendre derrière, mais malheureusement le marché ne crée pas de nouvelle ATH à ce que je vois. Non, on est à 44 800 au plus haut, donc là ici on ne crée pas de nouveau ATH. Derrière, le marché se retourne et on voit qu'ici voilà, le marché repasse bearish, qu'on a un croisement ici des moyennes mobiles, malheureusement ce qu'on appelle le dead cross en weekly. Donc qui croisent, on a aussi ces moyennes mobiles du coup qui font gage de résistance sur le marché. Atom n'arrive pas à se défaire justement de ces moyennes mobiles et de les casser. On se retourne et ensuite on valide aussi ce gigantesque M et Atom ensuite repart très très bas jusqu'à vraiment percer même cette reload zone. Et ensuite donc on voit qu'on a un potentiel bottom ici en V, puis on fait face tout simplement à une énorme consolidation ensuite et on voit qu'actuellement on est sur presque un niveau des plus bas sur Atom. Enfin en tout cas pas du plus bas non plus all time low, mais on est sur les plus bas de cette consolidation où actuellement au sein de ce range ici, de ce Fibo, on est revenu rechercher donc des niveaux très très bas, notamment ce W ici, ce W ici aussi, on est venu rechercher un petit peu le niveau de la neckline. Donc on est sur une très bonne localisation en tout cas, à long terme sur Atom. On est vraiment au plus bas de ce range, de ce trading range même. Et actuellement, on voit qu'Atom essaye de poser un bottom. Donc on voit qu'on a eu une première tentative de bottom ici, où le marché même crée la divergence haussière sur MACD. N'a pas de divergence haussière sur le BV, mais on a du volume qui rentre sur ce mouvement ici. Donc on voit qu'on a eu une première tentative de bottom avec ce W, où on valide les 5 $. On retourne sur les 10 $, donc on propose un petit x2 sur ce bottom. Puis le marché recorrige et a même été rechercher justement les stops de ce W. Donc dans l'idéal, j'aurais préféré tout de même voir un marché qui ne crée pas de nouveau plus bas pour ensuite recréer ce W pour repartir. Mais c'est pas grave. Donc on voit qu'on a aussi de la divergence haussière sur le BV ici en comparant les lows ici. Donc on voit bien la divergence. Malheureusement pas encore confirmé puisqu'il faudrait donc casser ce high ici pour confirmer la divergence. On est encore très très loin. Pas de nouvelle divergence haussière, enfin en tout cas pas confirmée sur MACD, puisqu'on a quand même cette grosse divergence ici. Et pareil qu'il faudrait casser ce high pour la confirmer. Donc au niveau du momentum, on est quand même très très loin de confirmer des divergences. Mais on a quand même une belle localisation. On a de belles structures qui se forment. On a un premier W ici qui s'est confirmé. Donc on voit bien tac, 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 tac. Malheureusement, on a cassé, mais on a eu quand même un gros manque de volume sur la cassure. Ce qui malheureusement a pu lead un mouvement comme ça baissier. Donc c'est un fake out, une fausse cassure. Heureusement, on ne crée pas de nouveau plus bas. On a réussi à défendre ce plus bas ici avec cet inversement de tendance, ce retournement sur les bougies. Donc ce qu'on appelle un fractal ici, où on valide le retournement à partir de la cassure du high de cette bougie-là haussière. Et actuellement, on a un atome qui va tenter de créer un plus gros W. Ici, c'était un peu le starting block où on a un premier bottom dans un premier temps. On a un atome qui se défend. Et derrière, cette structure se métamorphose un peu en créant une deuxième jambe baissière ici qui ne fait pas de plus bas. Et on va tenter tout simplement d'essayer de franchir ce high pour confirmer un plus gros W. Merde, j'ai très mal dessiné mon W. Donc on a un atome qui est quand même très encourageant. On a une très bonne localisation. On a de la structure.
Personnellement, c'est pas un projet dans lequel j'irai investir puisque voilà, au niveau de mes conditions, de setup, mes conditions ne sont pas réunies. Moi, je suis quelqu'un qui recherche vraiment, la localisation, donc on l'a. Je recherche également la confirmation de divergence sur mes indicateurs, je ne l'ai pas, malheureusement. Donc là, c'est une croix rouge. Même si derrière la structure, on l'a, donc on va dire que c'est un petit V vert pour nous dire ok, c'est bon pour la structure, c'est bon pour la localisation, mais c'est pas bon pour le momentum. Vu que mes trois conditions ne sont pas réunies, bon bah je vais pas prendre de position dessus. Mais en tout cas, avoir le type de charte que c'est, en tout cas, si je range mes indicateurs, ça, si je vois ça, je dis tout de suite que c'est vraiment le genre de charte qu'on aime voir pour pouvoir investir, pour pouvoir poser son argent. Donc, je comprendrais tout simplement si certaines personnes achètent Atom actuellement. Ça me paraît même logique. C'est une très bonne localisation. On a de la structure qui tente de bottom. Donc, on a même ici, on voit sur la vue en global, on défend bien donc ce trading range du volume profile. On est sur le bas actuellement. On risque quand même d'avoir une petite résistance en plus avec cette neckline, avec le POC, donc le Point of Control. C'est vraiment là où il y a le plus de volume échangé sur ce range. Donc on risque d'avoir une certaine résistance ici. Mais par contre, si on arrive à la franchir, bon bah là, ça va être un peu porte ouverte pour retracer peut-être le haut du range, du volume profile et tenter d'atteindre pratiquement ces 14 $. Donc, dans un premier temps, si on est vraiment bullish sur Atom et que si on a un bottom, je pourrais faire vraiment le chemin inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure en traçant notre Fibo ici haussier pour jouer ce retracement baissier, pour regarder un peu l'équivalent de notre first stop et notre reload zone. Et sur donc ce mouvement baissier, je pourrais faire de même, me dire qu'ok, là on a le bottom. Et dans ce cas-là, on pourrait tout simplement envisager un retour sur le first stop, reload zone. Donc ça nous permet déjà de dégager quelques zones intéressantes à long terme. Donc le first stop, premièrement, vers les 19 $. Donc là, avec un Atom à presque 5 $, ça fait presque un x4 si on revient retester ce first stop. Donc c'est vraiment pas dégueulasse. Et ensuite, si vraiment ce top est un vrai top de marché sur Atom, que les vendeurs souhaitent vraiment le défendre, dans ce cas-là, on va rechercher tout simplement à shorter le marché au sein de cette reload zone ici, entre les 29 et 36 $. Donc voilà pour ce petit Atom. Donc actuellement, pour moi, c'est vraiment un trading range ici, un énorme trading range, où on risque d'avoir un Atom qui va essayer de se chercher un peu en termes de prix au sein de ce range. Donc si le projet reste vivant, continue de bien survivre au bear market, de proposer des choses sérieuses et de se développer, il n'y a vraiment aucune raison pour laquelle Atom ne pourrait pas revisiter des prix comme cela pour aller se rechercher. Par contre, si Atom commence à... Alors je ne sais pas ce que donne le projet derrière, mais si Atom commence à, on va dire, à être abandonné, que les développeurs, etc., ne donnent plus signe de vie sur le projet, etc., soyons pas surpris si Atom meurt tout lentement, en fait, au fur et à mesure du temps. Donc ça sera intéressant de regarder un peu le projet, même si c'est quand même un top projet. Atom, c'est quand même un projet qui continue de vivre, il me semble. Donc pour moi, je me pose pas trop de soucis sur ça, sur le fait que le projet derrière reste maintenu, il reste toujours actif. Donc en cas de vraiment gros bull run des alts, ça peut être intéressant de surveiller Atom. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si vous souhaitez que j'analyse une autre alt ou n'importe quel actif de votre choix, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, salut!